Donc les deux dernières fois, on a parlé donc du Gan Eden. On a parlé aussi du plan de rédemption que l'Éternel a mis en place pour le rachat de l'humanité. Et on s'est proposé d'étudier ensemble, à travers quelques figures bibliques, ce plan de rédemption. Alors évidemment, on a bien dit qu'on ne serait pas exhaustif, parce que c'est impossible, mais au moins d'en tirer des leçons concrètes pour nos vies. Et on avait terminé notre propos la dernière fois sur le fait que dans les 10 généalogies, les 10 générations qui ont succédé Adam jusqu'à Noach, il y avait, à travers les noms mêmes de ces générations, le plan de rédemption en Jésus-Christ qui était annoncé. On avait parlé aussi du fait que la Bible nous dit que l'histoire d'Adam, l'histoire de l'humanité, était écrite dans un livre. Et je vous avais dit que dans ce livre, il y avait cette connaissance qu'avait Adam du monde spirituel, et notamment du monde du Sadé. Alors, je vais préciser un peu la pensée du Sadé, parce qu'il peut y avoir des confusions. Vous savez qu'à chaque fois que la Bible nous parle d'un événement particulier qui se produit dans le monde physique, c'est-à-dire dans les eaux d'en bas, mais plus précisément sur la terre, c'est un reflet, c'est une image, c'est l'ombre d'une réalité céleste. Donc il y a des combats dans des mondes spirituels qui ont des répercussions sur le monde physique de la terre. On a l'exemple de Daniel qui priait et l'ange Michaël qui vient pour lui dire « Depuis 3 semaines ta prière a été entendue, mais l'ange de tel lieu, l'ange de tel autre m'ont empêché et donc j'ai dû combattre de manière à pouvoir venir répondre à ta prière, mais elle a déjà été entendue. » Donc on voit bien ce lien qu'il y a entre le monde angélique, le monde spirituel, le monde en esprit, et la réalité physique que l'on connaît, que l'on peut toucher. Et le Sadé en est un exemple concret. Le Sadé peut très bien dire, alors si on prend littéralement le Sadé, ça veut dire ce qui est à l'extérieur du monde habité. Littéralement, c'est ça que ça veut dire. Mais on peut le traduire tout à fait par un champ. Donc Louis II ne se trompe pas quand il dit les animaux des champs, c'est juste, mais il faut en découvrir le sens spirituel qui se cache derrière ce mot-là. Donc ça veut dire qu'il parlait des animaux qui étaient en dehors du jardin d'Éden, à l'extérieur de là où a été placé l'homme, mais aussi, et on va le comprendre en lisant juste ce simple verset, on va prendre donc Genèse chapitre 2, verset 20. Donc l'Adam, l'homme, appela de leur nom tous les êtres vivants, toutes les bêtes, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la campagne, c'est dit là, mais c'est tous les animaux du Sadé, des champs. Mais pour lui, il ne trouva pas l'aide qui fut son vis-à-vis. Alors ce texte est assez intéressant parce que il nous est dit que l'homme nomma. Alors nommer à cet endroit-là, c'est Vayikra Adam. Et Vayikra a une notion de... Vous savez, on avait prêché un jour sur la teroua du chauffard. La teroua vient du Vayikra, karar, c'est le mot crier à haute voix. Donc il n'a pas simplement fait passer les animaux devant lui en disant « Toi tu seras un lion, voilà, un lion. Toi tu es une girafe, girafe. Toi tu es une hyène, hyène. » Non, il cria leur nom. Il les prononça à voix haute. Pourquoi ? D'une part, parce que du coup, il prenait autorité sur eux. Mais dans le texte hébraïque, parce que là c'est une traduction française, donc il a fallu le faire de manière à ce que ça soit cohérent dans le français, mais il nomma de leur nom tous les êtres vivants et les oiseaux du ciel. Alors question, tous les êtres vivants, pourquoi et les oiseaux du ciel ?
C'est des êtres vivants aussi, les oiseaux. Et vous notez que dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'il est parlé des oiseaux du ciel, il est parlé d'une catégorie d'esprit. Dans, je crois que c'est Jérémie, l'Éternel prononce une prophétie sur Israël. Il dit « Je jugerai ce peuple, et leur cadavre sera livré aux bêtes des champs, aux bêtes du sadé et aux oiseaux du ciel. » C'est-à-dire que vous avez voulu être idolâtre, donc je livre vos corps. Je vous livre entre les mains des animaux des champs, et là on va comprendre ce que veut dire réellement animaux des champs, et les oiseaux du ciel, c'est-à-dire aux puissances du sadé, mais au niveau spirituel. Donc le monde spirituel selon Dieu, et ce qui est à l'extérieur du monde spirituel selon Dieu, le sadé, les anges déchus. Et alors, il nomma les oiseaux du ciel, et on va prendre deux justes courts passages. Le premier dans Job, au chapitre 28. Job 28 et verset 21. On peut même... Oui, peut-être. On va commencer même au verset 20. Mais la sagesse, d'où vient-elle? Où est donc le lieu de l'intelligence? Elle est soustraite au regard de tout être vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Et là, c'est assez intéressant ce texte parce que on reprend encore cette expression, l'intelligence, selon le cœur de Dieu, la sagesse de Dieu, elle est cachée à tous les êtres vivants. Alors si vous cherchez, c'est Job 28, 21. À tous les êtres vivants. Donc là, on peut parler de tout ce qui se meut sur la terre. Et tout ce qui a de l'intelligence. Un animal ne va pas comprendre forcément la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu. Il n'a pas reçu un esprit, l'animal n'a pas reçu un esprit. Donc là, il nous est parlé d'une catégorie d'êtres vivants, qui sont les hommes. Ils sont les seuls à avoir reçu un esprit. Et c'est caché aux oiseaux des cieux. C'est caché à tout esprit créé. Et là, on retrouve cette notion du sadé qui parle des êtres vivants qui sont, on va le voir un peu plus tard, ceux qui se sont liés avec les esprits impurs et qui ont donné les Néphilim. Néphilim, on le traduit par géant, c'est pas une fausse traduction, mais en premier lieu, Néphilim veut dire les déchus. Donc les anges déchus, les esprits impurs, ceux qui ont été rejetés de la présence du Dieu, en s'unissant avec les hommes, forment les Néphilim, c'est-à-dire l'humanité totalement déchue, c'est-à-dire la généalogie de Caïn. Et ces animaux-là, enfin ces êtres-là, dans la Bible, on les retrouve où? Dans le sadé, mais terrestre, c'est-à-dire le désert. Et si vous prenez le texte de Matthieu, chapitre 1, verset 13, où il est dit que Jésus fut poussé par l'Esprit dans le désert, il était, je vous ai dit une fois, on a parlé de cela, il l'a mené au désert, l'Esprit le mena au désert, pour rencontrer qui? Le Chatan. Il était sur son terrain. Eh bien, il y a juste il y a que Matthieu qui dit ça. Et il était parmi les animaux des champs. Il était véritablement dans le lieu où réside Satan sur terre, le désert. Les animaux du sadé, les êtres vivants du sadé terrestre. Donc il y a le monde spirituel, le sadé c'est ça, le monde spirituel hors de Dieu, et son pendant sur terre qui est dans le désert. Et notamment, dans Job, à un moment, il est parlé également de les êtres vivants, dans ce texte-là qu'on vient de lire. Eh bien, c'est au singulier la bête, la béma, et donne la béhémoth, la bête qui monte de la terre.
Donc vous avez la bête qui monte de l'abîme, on en a parlé, donc le Léviathan, et la Béhémoth, c'est un pluriel en fait. Béhémoth a une notion de plusieurs. Mais on peut le traduire par les Béhémoths, ce sont du bétail, des animaux qui ne sont pas domestiqués. C'est des troupeaux qui ne sont pas domestiqués. Autrement, on dit des chaya. Une chaya, c'est une bête qui est domestiquée. Donc vous voyez qu'il y a toujours une corrélation entre la création physique et le monde spirituel. Il y a toujours une connotation spirituelle derrière les textes qu'on est en train de lire. Donc à ce moment-là, Adam a pris autorité sur les démons. Il les a nommés. Et c'est pour ça que dans la tradition juive, on dit que Nimrod a redécouvert le livre d'Adam qui avait tous ces noms des animaux, des êtres vivants et des oiseaux du ciel. Donc on comprend un peu plus le fait que Nimrod avait demandé aux démons leur aide pour se rebeller contre Dieu. Et on nous dit, même dans l'histoire, on dit que la femme de Nimrod était une occulte notoire. Elle aimait tout ce qui était occultisme et tout ce qui était puissance démoniaque. Donc on retrouve ça. Dans le plan de rédemption de Dieu, dans la Bible, on va voir donc deux choses qui sont en parallèle en fait. On va voir la généalogie de Caïn qui va prendre de l'ampleur, qui va croître, qui va grandir, qui va prendre autorité sur la terre. Et vous allez avoir l'autre généalogie dont on a parlé la semaine dernière, qui est celle de Cheth jusqu'à Noah. Ensuite, il y a eu un recommencement de la création en Noé, jusqu'à Abraham. Et là, Dieu a déroulé son plan de rédemption de manière à ce que naisse un peuple qui sera le berceau de la révélation physique du Mashiach. Pour l'instant, le Mashiach, il est caché dans la Torah, la lumière du Messie est cachée dans la Torah, et il demande aux hommes de la découvrir. Tant que le Messie n'était pas arrivé physiquement sur terre, le peuple d'Israël, et donc ceux qui s'y rattachaient, devaient découvrir quelle sera la réalité messianique sur terre, mais en se basant sur la foi d'une réalité messianique existante dans les cieux. Donc il fallait qu'ils reçoivent de l'Esprit de Dieu la sagesse et l'intelligence, comme nous parle le livre de Job, pour comprendre quel est le plan de Dieu et comment pouvaient-ils comprendre le plan de Dieu en discernant à travers l'histoire du livre d'Adam, l'histoire des Toldot d'Adam, c'est-à-dire leur histoire, les réalités spirituelles qui s'y cachent. C'est la raison pour laquelle je dis souvent, si on prend la Torah comme un livre historique, comme un livre archéologique, comme un manuel de bonne conduite, un manuel pour savoir comment vivre sur terre, on se trompe. On se trompe. Parce que la Torah, elle est donnée aux hommes de manière à ce qu'on puisse découvrir la réalité céleste, la réalité des eaux d'en haut. Si on manque le but, là, on comprend pas. Alors, on va lire des passages. Ruth. Ah, Ruth. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans Ruth? Mais dans Ruth, il y a tout. À l'époque de Ruth, on va passer sur Ruth là tout de suite. On va pas suivre de manière chronologique. La Torah n'est pas chronologique. Donc vous voyez, on est passé de Hanor, de Shem et d'Adam, on va directement à Ruth, et on reviendra à Moshe, et puis on repartira à Abraham. Comme ça, au moins, on n'a pas de sens chronologique, et c'est très bien pour nous. Ruth, c'était une Moabite. Et les Moabites sont considérés, avec les Ammonites, comme étant les ennemis d'Israël invétérés. Israël pouvait encore dire que Édom, Esav, étaient leurs frères, mais certainement pas les Moabites ni les Ammonites. C'était des ennemis. Et puis,
il y avait quand même dans le texte du Deutéronome, tu ne prendras pas pour femme une étrangère. Ah. Et là, le texte nous dit que Naomi, qui veut dire la délicieuse, la superbe, et son mari s'appelait Eli-Ézer, qui veut dire, non, Eli-Meler, pardon. Eli-Meler veut dire mon Dieu est roi. Même les noms. Les noms des enfants de Naomi et de Eli-Meler, c'est à se poser des questions si les parents aimaient leurs enfants. Le premier, c'est le malade, et le deuxième, c'est l'agonisant. Mais pourquoi ? Parce que dans le livre de Ruth, il y a un message qui nous dit que le Messie doit naître dans le berceau d'Israël, mais il sera aussi descendant des nations. De Ruth. Et qu'a dit Ruth à Naomi ? Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et là, vous avez toute la notion de l'œuvre messianique du Mashiach ben Yosef qui vient rassembler du milieu des nations tous ceux qui ont fait d'Israël leur peuple et du Dieu d'Israël leur Dieu. Et Ruth est l'arrière-arrière-arrière-grand-mère du roi David, qui est l'arrière-arrière-arrière-grand-père du Mashiach. Donc, dans le monde rabbinique, ils disent, oui, il y avait une loi du Lévitique qui nous disait, du Deutéronome, pardon, qui nous disait, vous n'avez pas le droit de prendre de femmes étrangères pour vous marier avec. Seulement, si on n'avait pas pris une femme étrangère, le Messie ne serait jamais venu. Alors pourquoi ? Là, dans l'épisode de Ruth, il y a cet aspect messianique qui est sous-jacent pour les nations, pas que pour Israël. Et pourtant, le peuple d'Israël ne devait surtout pas aller chez les Moabites, ni chez les Ammonites. Et tout d'un coup, vous voyez que le livre de Ruth est assez merveilleux parce que, tout n'est pas que historique. Il y avait une très forte famine dans le pays. Il y avait une très forte famine dans Bethléem, la maison du pain. C'est-à-dire là où on doit avoir la nourriture, là où on devrait comprendre, il y a une famine. Alors que font les Israéliens ? Les Israélites, Eliezer, Naomi, ils vont dans les nations chez les Moabites. Et là, au contact du Dieu de la Torah, Ruth, la Moabite, va discerner que c'est le Dieu, le vrai Dieu, que le Dieu d'Israël doit être son Dieu, et non pas les dieux de son peuple. Et va s'unir à Naomi, de manière à pouvoir recevoir la royauté, j'ai envie de dire. Elle ne le savait pas à ce moment-là, mais elle était la matrice de la royauté éternelle du Messie. Autre chose, Naomi s'appelait la délicieuse. Et à un moment, elle dit, puisqu'elle a perdu son mari, elle perd ses enfants, et elle dit, ne m'appelez plus Naomi, parce qu'il n'y a aucun délice dans ma vie. Il n'y a aucune beauté dans ma vie. Et Israël, quand il a été dans les nations, il a dit, où en sommes-nous ? Où est notre gloire ? Où est la gloire d'Israël ? Où est la beauté d'Israël ? Le pays même est devenu désert. C'était un temps de famine pour Bethléem. Et donc, Ruth, maintenant, est liée au Dieu d'Israël, et Israël peut revenir dans son pays. C'est ce qui est en train de se passer. Et tout ça fait partie du plan de rédemption de Dieu. Le Messie est né pour apporter, pour rassembler tous celles et ceux qui vont reconnaître le Dieu d'Israël en Israël.
à ce moment-là, Israël peut rentrer dans son pays parce que il va se passer un événement, c'est que la fin du temps de la grâce va arriver, et là, on va passer de Ruth à Noar. Noar. Qu'a dit Lémer, le père de Noar? Il a dit, je vais l'appeler Noar, c'est-à-dire repos, parce qu'il va nous délivrer, ou nous consoler plutôt, du dur travail et de la peine de nos mains à cause de cette Adama qui a été maudite par l'Éternel. Et le mot, comment dire, le mot Itzavon, qui veut dire travail, il y a que 3 occurrences dans la Torah. Il se trouve que dans toute la Bible, que 3 fois. La première, c'est quand il dit à la femme, ton travail sera rendu pénible, Itzavon. Quand il a dit à Adam, tu travailleras à la sueur de ton front, Itzavon. Et à ce moment-là où il est dit, Noar nous délivrera ou nous consolera de ce Itzavon qui est une malédiction que Dieu a prononcée sur nous, c'est-à-dire que maintenant, cette terre est maudite pour nous, on doit le travailler, on doit avoir de la peine, et la femme, quand elle donne naissance, elle souffre elle-même, son travail est pénible. Et Noar est une figure du Messie. Pourquoi ? Parce que dans son nom même, repos, Noar, est le mot miroir de son nom, qui est reine, c'est la grâce. Je vous réexplique pas tout ce qui s'est passé dans la Teva. Il y a eu un cours Zoom sur Noar, il y a eu une prédication sur Noar, je vous invite à les réécouter si vous voulez, mais voilà, le nom de Dieu est intégré dedans, il a fait des cellules pour remettre de l'ordre dans une création qui était dans le désordre, il a fait en sorte que la lumière de l'esprit de Dieu éclaire la parole de Dieu, puisque Teva veut dire le verbe. Bon, ça c'est Noar. Premier mot en hébreu que l'on trouve dans la Torah, elle s'écrit non pas avec un hé, mais 2 tav. Teva, c'est tav, vav et tav. Et donc on avait dit que la pensée messianique, parce que le vav représente le Messie, est enfermée et enchâssée, j'ai envie de dire, dans 2 lettres qui veulent dire la marque de Dieu. Ça veut dire que l'histoire de la Teva, de l'arche de Noar, c'est j'ai enfermé toute la réalité messianique, toute la valeur spirituelle de mon plan de rédemption, je l'ai enfermé là. Et je lui ai mis mon sceau. Donc, à travers l'histoire de la Teva, que le lecteur, j'ai envie de dire, si je reprends une phrase qui se dit souvent, que employait souvent le Seigneur Jésus, que le lecteur fasse bien attention à ce texte. C'est pas une petite histoire d'animaux qui sont sauvés et on va donner la nourriture à l'éléphant, à la girafe, et puis est-ce que l'éléphant pouvait être dans l'arche, est-ce qu'il y avait assez de place? C'est pas ça qu'il faut regarder. Quelle est la réalité spirituelle? Eh bien, reprenez les messages sur Noar et vous verrez que la Yona, la colombe, c'est quelque chose de très important. Elle nous parle du Messie, ce qu'elle a rapporté, le rameau d'olivier. Le corbeau, c'est enlever du monde, selon le cœur de Dieu, le mal. Tout cela, c'est enfermé dans l'histoire de Noar. Et j'ai fait une erreur, j'étais convaincu que Tevat, donc avec 2 taves, n'apparaissait qu'une seule fois dans la Bible. Et je me suis trompé, il apparaît 2 fois. Et pour qu'il apparaisse 2 fois sous cette forme-là, c'est qu'il y a un lien avec le texte où se trouve cette deuxième occurrence du mot Tevat. Autrement, tout le reste du temps, tu feras en sorte que la lumière entre dans la Teva avec un He au lieu du Tav à la fin. Pas la même lettre. Eh bien, on va chercher où se trouve le deuxième mot, Tevat, donc avec le Messie enchâssé entre 2 sceaux de Dieu. Et on le trouve dans le livre d'Exode. Au chapitre 2,
Et au verset 1, un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant pas le cacher plus longtemps, elle prit pour lui une caisse de papyrus qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les joncs au bord du Nil. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Eh bien, dans ce texte-là, il nous est dit déjà que l'enfant à naître était de la tribu des Lévites. C'est-à-dire il est de la tribu de ceux qui ont le sacerdoce. Et il est dit que l'enfant était très beau. C'est pas ce que nous dit le texte biblique. Il était kitov. Il était très bon, parfait, achevé. Quand Dieu crée la lumière, quand Dieu crée les animaux, quand Dieu sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, à chaque fois il dit, il fut soir, il fut matin, kitov. Et cela a été bon, achevé, fini, parfait, dans l'ordre. Kitov. Et donc l'enfant était kitov. Exactement comme pour Noach, il y a à ce moment-là une réinitialisation de l'humanité. Pourquoi ? Parce que Moïse est l'archétype du Messie. Il est une plus grande typologie du Messie qui soit. Pourquoi je peux me permettre de vous dire ça ? Parce qu'à la fin de sa vie, Moshe dit à Yehoshua, dans le temps futur, viendra un prophète semblable à moi. Faites tout ce qu'il vous dira. Et Nathanaël, quand Philippe est allé le voir, il a dit à Nathanaël, nous avons rencontré celui dont nous a parlé Moshe. Le Mashiach ben Yosef. Et Moshe, que veut dire Moshe ? Tiré d'eux. Et si vous prenez le mot miroir de Moshe, vous avez Hachem. Et Hachem, c'est le nom. J'ai caché mon nom dans cet enfant. C'est la raison pour laquelle, en ayant caché mon nom dans cet enfant, il est kitov. Et la mère, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a fait une tevat. Quand l'enduit de pois, de bitume, à l'extérieur et à l'intérieur. Exactement comme la tevat, l'arche de Noach. Et nous retrouvons exactement la même pensée. Donc il y a un lien plus que fort entre Noach et Moshe là. Et qu'a fait Moshe ? Lui a été tiré des eaux au milieu des joncs, souffle. Et ça, c'est assez dingue parce que au milieu des joncs veut dire aussi qui est tiré de l'eau du Yum Souf, ça peut être Yum Sof, Yom Sof. Il est sorti, lui, du Nil, du milieu des joncs, et il a fait sortir le peuple d'Israël de la mer des joncs. Il est passé en premier dans la mort, Moshe. C'est ça l'image spirituelle qu'il y a derrière. Il est tiré de la mort pour pouvoir être le premier-né d'un peuple qui allait être délivré de la mort. C'est-à-dire qu'il va passer à travers le Yam Souf, la mer des joncs, qui donne Yom Sof, la fin des jours. Yom Sof, c'est le dernier jour. Et là, il nous parle du jugement dernier. Donc vous voyez que même le nom, quand on dit la mer rouge,
On enlève cet aspect-là. C'est la mer des joncs, parce que Yam, c'est mer, Souf, c'est les joncs, mais c'est les mêmes lettres que Yom et Sophit, Ein Sof, c'est la fin sans limite. Donc vous arrivez à la limite des jours, à la fin des jours. Eh bien, en Moshe étant l'image du Messie qui est ressuscité en ayant été plongé dans la mort, c'est-à-dire elle le mit dans le Nil. Il a été jeté dans les eaux d'en bas. Il y est mort, spirituellement j'ai envie de dire, mais là, le Messie est mort physiquement, lui, pas Moshe, bien sûr. Mais regardez la valeur spirituelle derrière cet événement. Ensuite, il a été mis parmi l'Égypte, qui correspond au monde. Qu'est-ce qu'ont fait les nations? Ils se sont saisis du Messie. Ils se le sont appropriés. On dit souvent que l'Occident a occidentalisé le Messie. On dit souvent qu'on l'a paganisé. On a fait un Moshe, un Messie à notre image, selon notre pensée. Et on a fait en sorte que le peuple d'Israël, les Juifs qui sont dans cette Égypte-là, et l'Égypte a un lien avec le Babylone, donc on est complètement dans le contexte. Israël est sous le joug des nations en Égypte. Mitzraïm, qui est le mot hébreu pour Égypte, veut dire ce qui est enserré, serré, enfermé. Matzah, c'est enfermé. Mitzraïm vient de ça, de cette racine-là. Et donc, les nations ont pris le Messie et l'ont élevé selon leur pensée. Il fut élevé à la cour de Paro. Il a été élevé à la cour de Pharaon. On en a fait une image qui nous convient. Et pendant ce temps-là, le peuple d'Israël souffre. Il est obligé de faire des briques pour ce système mondial. Il est persécuté dans le monde. Jusqu'au jour où ce Messie va dire, « Ok, ceux qui m'ont reconnu, je vais venir vous sauver. » Et il rassemble ce peuple, des Juifs, pas tous. Il nous est dit qu'il y a, grosso modo, 10% du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte à ce moment-là. Et au milieu de ce peuple d'Israël, il y avait des peuples des nations, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Erev Rav, c'est-à-dire ce mélange hétéroclite de populations, de peuples, qui ont accompagné le peuple d'Israël pour sortir du peuple d'Égypte, du pays d'Égypte, et pour rentrer dans le désert, mais là, c'est une autre histoire. Donc vous voyez que dans l'histoire de Moshe, on retrouve la pensée qu'il y a dans Noar et son arche, avec le Messie annoncé chez Noar avec la Yona, qui va chercher un endroit où poser la plante de ses pieds. Elle n'en trouve pas au début, donc on retrouve le Bereshit bara Elohim et l'Esprit de Dieu virevolté au-dessus de la surface des eaux. Et ensuite, elle va chercher un rejeton d'olivier, mais ce mot-là veut dire aussi mont des oliviers. Et ensuite, elle ne revient plus. Pourquoi? Parce qu'elle s'est posée sur le Messie. Et avec Moshe, c'est la même chose. Regardez ce que va faire le Messie. Il va d'abord aller dans les eaux d'en bas. Il va mourir dans les eaux d'en bas. Il va être saisi, ressuscité, saisi par les nations, élevé par les nations selon leur mode de pensée et selon leur conception du Messie. Et pendant ce temps-là, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu sera persécuté au milieu même de cette nation, et viendra le jour où le Messie viendra comme étant ressuscité. Moshe revient comme étant ressuscité pour sortir non seulement le peuple d'Israël, mais tous ceux qui se seront rattachés à Israël parmi les nations. Et là, on voit encore le plan, on discerne encore le plan de rédemption de l'Éternel à travers ces deux épisodes-là. Donc Moshe a été tiré du Nil, c'est-à-dire du peuple de Mitzraïm. Il a été plongé dans la mort de Mitzraïm. Et il en a sorti tout le peuple. Pendant ce temps-là, alors pas pendant ce temps-là bien sûr, mais
Que fait la généalogie de Caïn? Alors on parle de l'Égypte là. Mais avant ça, il y a eu Nimrod. Et avant Nimrod, il y a eu les Néphilim, on en a parlé tout à l'heure. Les Néphilim sont le lien qu'il y a eu entre les anges déchus qui se sont unis, qui se sont incarnés et qui se sont unis pour prendre les filles des hommes. Ce qui a donné les Béhémoth dans le désert, dans le Bamidbar. C'est là que l'on rencontre les forces démoniaques. Le bouc dit émissaire pour Yom Kippour est chassé dans le désert pour Azazel, qui est un autre nom pour Satan, le Shatan. Donc, on voit bien que le désert, c'est ça. Et il y a quand même un passage particulier parce que il faut qu'on comprenne cette continuité qu'il y a malgré le jugement. Je m'explique. Il y a eu le déluge. Hormis Noach, qui était de la généalogie de Cheth et ses descendants, nul homme n'a pu être sauvé. Ils sont tous morts dans le déluge. Moralité, les Néphilim avec. Mais le texte biblique est très intéressant. Parce qu'il nous dit, et les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là, donc dans les temps anciens, ce sont les héros des temps passés. Vous avez ce texte français, c'est ça. Les héros. Alors on peut penser à Achille, on peut penser à... mais c'est pas ça. Le texte hébraïque, c'est Gibor. Alors Gibor, ça peut avoir une très bonne connotation, comme une très mauvaise connotation. Vous pouvez être un Gibor en Christ, un homme fort en Dieu. L'Éternel des armées est le Gibor, et le héros, il est le puissant. Là, c'est dans le positif. Mais vous avez également les Gibors dans le négatif. Et le fait qu'il ait dit les Néphilim étaient sur la terre à ce moment-là, c'était les Gibors des temps anciens, c'est-à-dire c'était les hommes puissants, les hommes ayant une autorité sur les autres des temps anciens. Quand les anges déchus se sont incarnés, se sont liés, unis aux filles des hommes, il y a eu quelque chose de particulier, c'est qu'ils ont initié l'humanité à l'iniquité. Ça, c'est dans la tradition juive. Il est dit que ces anges-là apprirent aux hommes les profondeurs de l'iniquité. Bon, c'est pas dur à comprendre quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur notre terre. Mais on revient à ce fameux problème du déluge. Ils sont tous morts. Mais on oublie les oiseaux des cieux. On oublie les esprits, le sadé. Et qui s'est fait saisir par le sadé, par ces esprits, ces oiseaux des cieux? Ham, le fils de Noach. Qui, lui, a vu la nudité de son père? Alors, là aussi. Alors on dit qu'il a... Alors certains vont dire qu'il a castré son père, d'autres vont dire qu'il a violé son père, c'est autre chose. Dans le monde oriental, et d'ailleurs ça se trouvait aussi dans le monde occidental, découvrir la nudité de son père, ça voulait dire avoir des relations intimes avec la femme de son père. On trouve ça avec Ruben, le fils de Yaakov, qui a pris la concubine de son père pour femme. Mais c'est pas simplement pour prendre la femme comme ça, et puis c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que c'était un moment où Révouen a dit, par rapport à mes frères, je vais les supplanter. Je suis le premier-né. Et prendre la femme de celui qui a l'autorité, c'est marquer son autorité. On retrouve ça avec Absalom aussi. Absalom qui a couché avec toutes les femmes du harem de son père. Toutes les concubines de son père, il est allé avec. Pourquoi? Parce qu'il voulait être roi à la place de David. Ah donc il a dit, je prends autorité. Je découvre la nudité de mon père. C'est ça que ça veut dire exactement dans le monde oriental de ce moment-là. Mais regardez,
En Occident, c'est pareil. Les rois, quand on conquiert un pays, les rois prennent les femmes ceux qui sont vaincus et les prennent pour femmes ou font d'autres choses, pas plus ragoûtantes d'ailleurs. Mais enfin bon, bref. Et ça, c'est pour marquer l'autorité. Je prends autorité sur la nation conquise. Je prends autorité sur cette génération. Révouen, c'était ça. Je prends autorité sur mes frères. C'est la raison pour laquelle il a été déshérité par Yaakov. Absalom, il a combattu son père pour devenir roi à la place de son père. Il est mort. Et bien là, Ham, il a dit dans cette nouvelle humanité, je veux prendre autorité sur cette nouvelle généalogie. Sur cette nouvelle humanité qui sort de l'arche, je veux prendre autorité dessus, donc je vais découvrir la nudité de mon père. Pour dire, c'est moi maintenant qui dirige. C'est moi qui prends le leadership, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qu'a vu Dieu à travers Ram? Maudit soit Kenan. C'est pas Ram qui a été maudit, c'est Kenan. Parce que là, ce que tu fais là, c'est l'esprit de Kenan. C'est Bavel qui va naître. C'est tout ça. Donc je maudis ta lignée en Kenan. C'est ton esprit, l'esprit qui t'anime, qui est maudit. Je maudis tout ce que ta lignée va faire maintenant. Puisque tu as fait ça, puisque tu as voulu prendre une autorité qui ne t'a pas été donnée par Dieu. Maudit soit Kenan, le fruit de tes entrailles. C'est ça qui s'est passé. Donc Ram découvre la nudité de son père, c'est-à-dire va avec sa mère, mais pas dans une... alors évidemment, aujourd'hui, on dit c'est vicieux, oui, ça fait partie de ça, mais il faut bien comprendre l'arrière-plan. C'est pour montrer son autorité et pour placer les jalons de son autorité. C'est d'abord ça. C'est, je vais prendre contrôle de cette humanité nouvelle et la conduire là où moi je désire aller. On revient au péché du Jardin d'Éden, c'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc on ne se soumet pas au Seigneur. Donc on recommence la même chose. Quel esprit? Les Sadé, le monde d'esprit, qui est venu s'unir à Ham. Et Ham, il est le grand-père et l'arrière-grand-père de Nimrod. Et il y a juste cet insert. Nimrod fut un grand chasseur, traduit un grand chasseur devant l'Éternel. Il était un grand chasseur d'âmes contre l'Éternel. Il était le premier Gibor. Et on retrouve exactement le même terme que pour les Néphilim. Et là, vous retrouvez la naissance nouvelle des Néphilim, qui ont pris leur apogée avec Nimrod. Et Nimrod, c'est Bavel. Donc Bavel qui a redécouvert, Nimrod qui a redécouvert le livre d'Adam, qui a voulu soumettre toute l'humanité à l'autorité des démons. Et ça, c'est resté parce qu'à partir du moment où les 70 nations sont parties, ont quitté Bavel, parce que la compréhension et le langage a été troublé par Dieu, eh bien, il est dit que dans la tradition juive, les sages d'Israël disent que chaque nation, chacune des 70 nations qui en sont sorties avec un démon qui les représentait. Chaque nation a un ange déchu qui vient accuser cette nation devant l'Éternel en permanence. Et Israël a lui un ange qui s'appelle Michaël, qui est l'ange de l'Éternel. Un ange de l'Éternel. Mais les autres nations sont reparties, comme n'ayant pas voulu recevoir la Torah, sont reparties avec ce qu'ils ont connu, des démons. Et c'est pour ça que les peuplades mangent à la table des démons. Avec la consommation de sang, on retire tous les commandements de Dieu et on s'unit non pas à l'esprit de Dieu, mais aux esprits démoniaques. Et on en fait des idoles. C'est pour ça que derrière chaque idole,
l'apôtre Paul dit, il n'y a pas de Dieu parce qu'il n'a qu'un seul Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a derrière chaque idole que vous vénérez? Il y a un esprit démoniaque. C'est la raison pour laquelle ne mangez pas de viande sacrifiée aux idoles. Si vous êtes dans la pensée de dire, il y a une viande qui est sacrifiée aux idoles, donc à un démon, je participe à la table des démons. Bah, évidemment que là, vous péchez. Mais si vous dites, non, moi j'ai la liberté en Jésus-Christ, je suis délivré, je mange de la viande non pas parce qu'elle a été sacrifiée aux idoles, mais simplement pour faire de la nourriture, je rejette tout ce qui est idolâtre. Bon, bah vous avez une liberté en Jésus-Christ. Vous voyez la différence? Et c'est de là qu'est né le fait que toutes les nations sont idolâtres. Forcément. Les 70 nations qui sont sorties sont idolâtres. Nimrod a voulu faire un système mondial, le premier système mondial qui allait rassembler toute l'humanité contre Dieu, mais Dieu n'a pas permis que la tour et la ville ne soient achevées, parce que ce n'était pas le temps. Alors on peut lire le texte, et Dieu descendit voir les hommes pour voir ce qui se passait, comme s'il n'était pas au courant, comme si ça donne l'impression que Dieu ne fait que réagir à ce que les hommes font sans en avoir le contrôle. Ça n'a rien, c'est pas du tout ça. Hein. Dieu est descendu, pour confondre le langage et la pensée des hommes, non pas parce que ils n'étaient pas au courant et qu'il ne fallait pas que ça se fasse, mais parce que ce n'était pas le temps. Pourquoi ce n'était pas le temps? Parce que le Messie n'était pas encore arrivé sur terre pour pouvoir d'offrir sa vie en sacrifice pour le rachat de celles et ceux qui croiront en lui. Et pour ce faire, il fallait que la matrice du Mashiach puisse voir le jour. Donc il fallait qu'un peuple naisse au milieu des nations. Qu'a fait Dieu? Il a suscité Avram. Et il y a toute l'histoire d'Avram. Et qu'est-ce qu'il est dit? Avram marcha avec Dieu. Vaïtzaler, pardon. Il se promena avec Dieu. Là encore, on trouve ce verbe. Il se promena avec Dieu. Il en fit son ami. Et alors, en faisant son ami, il a pu être, en étant l'homme de la foi, il a pu être celui, le père, de cette nation qui allait être l'écrin, la matrice du Messie de Dieu. Donc, on voit qu'à travers, on va pas tarder à conclure pour ce coup-ci, on continuera la prochaine fois, mais on voit qu'à travers Noach et Moshe, il y a la pensée de Dieu qui se poursuit dans son plan de rédemption. Ça part d'Adam, ça passe par toute cette généalogie, les Toldot d'Adam, jusqu'à Noach. Noach, il y a un renouveau, un recommencement de l'humanité. Mais l'humanité retombe dans son travers. À travers Ham. Ham qui va s'unir au Téphilim. Et donc du coup, à nouveau une lignée de l'ordre de Caïn va pouvoir continuer à faire son œuvre. Alors la question qu'on pourrait se poser, mais pourquoi Dieu permet ça? Là, c'était l'occasion de tout remettre en ordre et puis on n'en parlait plus. Non. Quelle est la gloire de Dieu en fait? D'une part, la gloire de Dieu, c'est de se cacher dans sa parole pour qu'on aille le chercher. Pourquoi? On l'a dit la semaine dernière, parce que comme Adam était revêtu de la gloire de Dieu, il avait la connaissance de Dieu, ça ne l'a pas empêché de se rebeller. Ça ne l'a pas empêché de rejeter Dieu. Donc c'est pas comme ça que Dieu veut que sa créature l'aime. Il veut que sa créature ait le choix, mais qu'elle choisisse pour lui. Donc si tu m'aimes vraiment, tu vas me chercher. Tu vas vouloir me connaître. Et moi, j'ai semé un monceau d'indices dans ma parole qui vont te conduire à moi si le lecteur fait attention. Alors quand le lecteur fait attention, il voit que l'arche de Noé n'est pas la belle petite histoire qu'on raconte aux enfants.
Il voit que le fait que Moïse était dans son panier au milieu des roseaux et des joncs dans le Nil, c'est pas pour rien. Le fait qu'il soit élevé à la cour de Pharaon, c'est pas pour rien. Le fait que ce soit le moment où Israël était persécuté par Pharaon, c'est pas pour rien. Pourquoi ? Parce que Dieu est en train de semer ces indices-là en disant, regardez, je suscite des hommes qui sont des types de mon Messie, des types de ma rédemption. Et si vous discernez à travers leur vie mon œuvre, vous allez comprendre qui je suis. Mais pour pouvoir rentrer dans cette dimension-là, il faut que vous ayez l'humilité de vous placer devant moi dans un esprit de prière, afin que mon esprit puisse vous éclairer la Torah, afin qu'elle devienne pour vous une parole vivante. En d'autres termes, vous faites ce que j'ai demandé à Noach de faire. J'ai placé Noach dans ma parole. En quelque sorte, Noach, il a été replacé comme Adam dans le jardin d'Éden. Dans la parole. Teva, le verbe, le mot, ça veut dire le mot, la parole. Et il y a le nom de Dieu qui est caché dans la Teva. On a vu tout ça dans nos précédentes études. Eh bien, tu veilleras à ce que la lumière la lumière du midi qui prend son origine dans la matrice d'en haut, éclaire la Teva. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tu travailleras à ce que mon esprit, l'Esprit Saint, éclaire ma parole. Et alors, tu seras non seulement délivré du jugement qui vient, mais tu sauras qui je suis. Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Cherchons, creusons, demandons au Seigneur de nous révéler. Montre-moi qui tu es, Seigneur, à travers ta parole. Que ton esprit illumine ta parole de manière à ce que je puisse te connaître, que je ne me fabrique pas un Messie qui correspond à mes pensées, qui va satisfaire mes envies, qui va satisfaire tous mes caprices. Le Messie est enfermé aujourd'hui dans le christianisme en Égypte. Mais ce n'est pas le Messie de l'Égypte, c'est le Messie d'Israël. Et le peuple d'Israël était obligé de faire des briques en Égypte. Alors vous allez me dire, mais quel lien ? Tu me dis qu'il y a un lien entre Bavel et l'Égypte. Ben justement, les habitants de Bavel, faisons des briques, bâtissons-nous une ville et une tour qui touchera le ciel. Ça veut dire quoi ? Mettons le comble à notre péché de manière à ce que ça touche le ciel. Ça veut dire que ça enlève à Dieu toute prérogative et toute autorité sur nous et sur sa création. On se rebelle contre l'autorité de Dieu sur sa création et on va plus loin. Non seulement on agit, on bâtit un système mondial qui va lutter contre Dieu et lui enlever son autorité, mais on va en plus se faire nous-mêmes un nom. On va se mettre à la place de Dieu. Ça, c'est la grande Babylone. Et aujourd'hui, quand on entend les gibors de ce siècle, les néphilim de ce siècle, qui nous disent « l'histoire de Jésus, c'est une fake news ». Sa résurrection, c'est une fake news. Maintenant, l'homme, il faut qu'on augmente l'homme pour qu'il devienne un Dieu. Nous devons être tous unis dans une même pensée, une même logique, une même religion, un même système politique. Celui qui ne pense pas comme moi, il doit être banni de la société. C'est ça qu'on est en train de vivre. Et l'Union européenne, c'est la championne là-dedans. Soi-disant que l'Union européenne est là pour la liberté des peuples. Mais si le peuple ne dit pas ce que la Commission européenne veut, alors là, on va travailler de manière à faire taire ce peuple. Bonjour la liberté. C'est le système le plus inique, corrompu et pourri qui soit, l'Union européenne. C'est la grande Babylone. Alors quel est le lien ? Faisons-nous des briques. Et il y a un archéologue qui a constaté une chose, c'est que les populations qui ont éclaté au niveau de Babylone, de Babel de l'époque, on a vu qu'il y a eu un éclatement des peuples qui s'est fait, et
les briques sont apparues en Égypte à un moment, c'est très, très soudain. Et ça correspond à grosso modo une vingtaine ou une trentaine d'années après cet éclatement de Babylone. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de Babel se sont éclatés, j'ai envie de dire. Les nations se sont séparées. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reproduit ce qu'ils ont vécu à Babel. Donc en Égypte, tout d'un coup, on a fait des briques. Et un jour, je regardais un documentaire sur des fouilles archéologiques dans la vallée des rois. Et donc il y a des grands puits avec des galeries, et dans ces galeries il y a plein de sarcophages. Et ils descendent donc, les chercheurs descendent dans la galerie, puis ils se disent tiens, ça a l'air d'être un puits suffisamment profond et large, ça doit être une très grande nécropole là-dessous. Puis ils trouvent quelques galeries, puis ils se disent il n'y a pas beaucoup de sarcophages par rapport à l'immensité du site, quoi. Ils trouvaient étrange. Donc ils ont un scanner à ultrasons et ils commencent à scanner les parois. Et juste en bas du puits, ils scannent la paroi et ils voient qu'il y a des chambres funéraires derrière et ils discernent des sarcophages. Ils disent ils sont là. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il cherche dans les galeries un moyen d'accès. Il dit mais c'est pas possible, c'est la roche, il y a aucun endroit. Et puis il prend son marteau, le marteau de géologue, et puis il commence à taper la roche devant lui. Et quelle surprise! C'était de la brique, mais qui avait toute l'apparence de la pierre. Et il a commencé à casser, et là, l'ouverture s'est faite, et il y avait toute une grande galerie avec plein de sarcophages, et là, il y avait une très grande nécropole. Ça ressemblait à la pierre. La pierre, c'est ce qui bâtit le Beth Amikdash, c'est-à-dire le temple. Jérusalem, c'est de la pierre. La brique donne l'illusion de la pierre. Mais c'est friable. C'est pas pérenne. C'est pas solide comme la pierre. Quelques coups de marteau et le mur s'est effondré. Si ça avait été de la roche, il n'aurait pas bougé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les hommes veulent faire une civilisation qui ressemble à une civilisation bien fondée, solide, où rien ne pourra détruire ce qu'ils ont construit. Ça ne ressemblera certainement pas à ce temple et à cette Jérusalem que nous méprisons. Nous ferons un nom, nous ferons notre ville, nous ferons notre tour contre Dieu, et rien ne prévaudra contre nous, parce que, comme dit la grande Babylone, je suis marié, j'ai des enfants, je vis dans la richesse, nul ne peut m'enlever mes enfants, c'est-à dire tout ce que j'ai bâti. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? En 1 heure, tu t'effondreras. En 1 heure. Tout ce que tu as mis comme énergie depuis des millénaires va s'effondrer en une seule petite heure. Et la grande question, c'est Seigneur, pourquoi tu permets que ça aille jusque-là? Mais parce que sa gloire, non seulement c'est de se cacher pour que nous le cherchions, mais c'est également pour laisser son ennemi aller à l'apogée de sa puissance, qu'il aille au maximum de ce qu'il peut donner. Et quand l'ennemi arrive au point où il est au sommet de sa réussite, Dieu dit maintenant, je suis Dieu et je juge ce que tu as fait. Dieu est Dieu. Et celui qui aime le Seigneur, c'est celui qui sait, en ayant cherché la gloire de Dieu à travers sa parole, c'est celui qui dit, je sais une chose, mon Dieu s'est levé le premier sur la terre des vivants, il se lèvera le dernier sur la terre des vivants. Il est l'Aleph et le Tav, l'Alpha et l'Oméga. Alors, discernons, demandons au Seigneur de nous révéler sa parole, de nous montrer qui il est, de faire découvrir les secrets de sa gloire qu'il a cachés, ces traits de lumière qu'il a cachés dans chacune des lettres de sa parole, afin que nous le connaissions, que nous connaissions son plan de rédemption, et que nous puissions nous conformer et placer notre foi
justement sur ce qu'il est, qui il est et ce qu'il fait. Sa personne et son œuvre. Alors, le monde peut s'effondrer autour de nous. L'humanité peut aller dans la plus grande des rébellions qui soit. Nous ne sommes pas, nous, fondés sur des briques. Nous sommes fondés sur le rocher des âges et nous ne pourrons jamais être déboulonnés. Les tempêtes peuvent venir. Les ouragans peuvent nous frapper. On peut avoir toutes les attaques diaboliques, toutes les attaques du Bamidbar et du Sadé réunis qui nous attaquent. Nous ne sommes pas sur des briques. Nous sommes sur le roc. Nechale Shalom.